sommes toujours en direct depuis le Parc des Princes et le salon Your Future. Your Future, on vous présente des écoles, des formations, mais aussi des entreprises qui recrutent. Et là, on va partir à la découverte de Lendis, un cabinet de conseil à taille humaine, ainsi que de son environnement de travail et les profils qu'il recherche pour renforcer ses équipes. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Winnie Ebene, responsable de pôle. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Axel Bravo-Lerambert, chargé de recrutement senior. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous présenter Lendis et nous expliquer ce qui en fait l'identité d'un cabinet de conseil à taille humaine, comme je le disais en introduction? Oui, bien sûr. Donc Lendis, c'est un cabinet de conseil en services financiers et risques, qui a été créé en 2009. On accompagne les directions financières, principalement sur des problématiques opérationnelles ou sur des projets de transformation. On est basé à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, et on a également une filiale à Casablanca, au Maroc, qui s'appelle Lendis Africa. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 collaborateurs, donc voilà, on est vraiment une entreprise à taille humaine, ce qui fait que, au final, on se connaît tous. Il y a vraiment, de la chaleur, je veux dire, et une complicité que j'ai vue avant, avec vous deux, avant de commencer en fait, ce direct. On a un peu cet esprit start-up, on va dire, qu'on essaie de garder chez Lendis, et ce qui nous permet vraiment, de tous se connaître et qu'il y ait une communication en tout cas fluide au sein du cabinet, et ça nous permet vraiment de pouvoir adresser en fait à nos clients de manière vraiment efficace, et de leur proposer vraiment de la qualité au niveau de nos missions. Alors justement, c'est quoi les principaux domaines d'expertise et les secteurs d'activité vers lesquels Lendis intervient? Lendis intervient sur deux principaux secteurs d'activité, du coup, la banque et l'assurance. Nous avons commencé surtout par l'assurance au tout début, et nous sommes ouverts au secteur de la banque petit à petit à partir de 2015. Et là, maintenant, nous sommes également en train de nous ouvrir à un nouveau secteur, le secteur de l'industrie et des services, donc depuis quelques mois. En termes de domaine d'expertise, nos consultants interviennent et sont répartis autour de 6 principaux pôles métiers dans le cabinet. Donc un pôle comptabilité et fiscalité, un pôle FSO, Financial Services and Operations, un pôle consolidation, normes réglementaires, un pôle transformation finance sur tout ce qui est gestion de projet, un pôle risque actuariat, et un dernier pôle, je suis en train de m'embrouiller. Consolidation, non, tu l'as dit. Si vous avez des petits pense-bêtes, on peut y aller. En fait, on a de la comptabilité, contrôle de gestion, de la consolidation. Et ils ont tous détaillé sur le site internet. Tout est détaillé. Voilà, le rendez-vous est donné. On reste dans les services financiers, dans les risques. Dans le micro, si vous voulez bien. Ah, pardon. C'est dans les services financiers et dans les risques et les assurances. On parlait des valeurs et de la culture aussi d'entreprise. Elle est très très importante. En quoi elle va se distinguer finalement d'un autre cabinet? Comment elle se démarque des concurrents? On va dire qu'on a un peu 3 grandes valeurs qui se détachent en fait au sein du cabinet et qu'on met en avant aussi. Ça va être donc l'engagement, la solidarité et l'excellence. Alors ces 3 valeurs que bien sûr on porte en interne, mais également en externe auprès de nos clients. Cet esprit un peu start-up qui fait que aujourd'hui il y a beaucoup de cohésion en fait entre les équipes, qu'ils soient chez les clients ou même en interne, et on organise aussi pas mal d'événements internes. Ça c'est vrai que c'est assez on en est plutôt fiers, et en tout cas nos consultants aiment beaucoup d'événements internes qu'on appelle des meeties. Voilà, c'est un peu notre nom donné en interne pour tous ces événements internes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces événements? Alors, tous les 2 à 3 mois, il y a un meeties. Donc ça peut être la soirée de Noël en décembre, ça peut être le gala Lendis là au mois de février, ça peut être le séminaire annuel au mois de septembre. Voilà, en fait toute l'année est rythmée par ces événements, ces meeties. Où tout le monde se retrouve un peu dans un autre cadre que celui du travail. Alors ça peut être au cabinet, mais ça peut être en extérieur, ça peut être au sein d'un hôtel. Oui, mais autour de d'autres sujets, c'est un peu plus décontracté. On ne parle pas de travail pendant. Voilà, karting, pétanque, événements internes. S'il y a raclette, je viendrai. On fait raclette en plus. Voilà. On fait raclette, mais même voilà, tout à côté de ça où vraiment il y a
tous les collaborateurs qui participent. On organise même au sein du cabinet la chandeleur, je veux dire la galette. Je viendrai pas mal aussi. d'événements, Octobre Rose, Movember, je veux dire, il se passe toujours quelque chose au sein du cabinet, et c'est vrai que ça c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment intéressant. Ça, c'est pour la culture d'entreprise, le cadre, le fait de se sentir bien et d'être fier aussi de porter les couleurs de l'Endies. Ce qui est important aussi pour s'épanouir au travail, c'est de savoir comment on va pouvoir se développer, comment on va pouvoir acquérir un vrai développement professionnel, mais aussi personnel. Qui répond sur cela, Winnie? Du coup, au sein du cabinet, chaque collaborateur a un manager qui va l'accompagner dans le cadre de sa progression en tant que consultant sur le plan professionnel. Mais également, en plus de ce manager-là, en fait, on a mis en place une cellule pour que chacun des collaborateurs qui arrivent chez l'Indice puisse être encadré en fait par une sorte de parrain qui va l'accompagner sur les 6 premiers mois de son arrivée, sur les différents sujets en lien avec le cabinet pour qu'il puisse apprendre et savoir comment ça fonctionne et puisse se repérer facilement au sein du cabinet. En plus de toute cette partie-là, qui est plutôt la partie encadrement, on met en place pas mal de formations aussi. Donc on a des sujets de formation, on a notamment l'Indice Academy qui du coup dispense pas mal de formations au sein du cabinet. Il peut avoir des formations par pôle. Donc, du coup, en fonction de ces différents pôles d'expertise qu'on a cités, ou des formations plus généralistes sur l'assurance et sur la banque. Donc, c'est toute la partie formation, montée en compétences des collaborateurs. C'est pour permettre notamment aux collaborateurs en fait, de grandir dans leur projet professionnel. En plus de ça, on accompagne les collaborateurs qui veulent faire du DEC, le DSCG, l'expertise comptable. Il y a une cellule qui a été mise en place en fait, par des consultants pour les accompagner dans le cadre de leur préparation, de leur formation, de leurs examens, de la préparation du mémoire. Donc il y a tout cet accompagnement-là. Sur la partie professionnelle, vraiment, les collaborateurs sont... Voilà, il y a plein de choses ont été mises en place pour leur permettre de se développer et surtout de les accompagner en fonction de ce qu'ils veulent faire et de ce qui les intéresse aussi. Donc sur la partie personnelle, on a des associations qui ont été créées au sein de l'Indice. Ah. Oui. Donc on a une association qui est autour de la musique, l'Indice Musique, et on a une association plutôt sportive, l'Indice Oxygène. Les associations sont gérées par des collaborateurs, du coup des consultants, et on organise des activités, que ce soit des karaokés ou des activités sportives, notamment le foot du jeudi, et ça permet justement aux consultants qui sont toujours en mission, chacun un peu de son côté, chez un client différent, de se retrouver autour d'activités intéressantes. Et le dernier point que je voudrais quand même évoquer, c'est qu'on a une fondation, donc la fondation L'Indice, qui est une fondation qui permet d'accompagner les personnes défavorisées. Et l'idée, c'est que chaque collaborateur qui est intéressé, qui souhaite accompagner peut-être une association, qui a un projet, puisse se rapprocher de la fondation avec son projet, avec un business plan. Et en fait, la fondation va pouvoir financer son activité. Notamment, on a pu offrir des fauteuils roulants ou aider des personnes autistes dans des écoles en fait, à obtenir du matériel pour les enfants autistes. Et tout faire pour que chaque collaborateur se sente bien et puisse finalement exister et s'épanouir à travers sa personnalité. Quel type de profil, de compétences vous recherchez actuellement pour rejoindre l'Indice? Parce que maintenant, vous avez donné envie à tout le monde. Il va peut-être falloir dire... c'est peut-être pas tout le monde. Du coup, vu qu'on est un cabinet de conseil, on recherche principalement des consultants. Donc dans nos différents pôles qu'on a cités tout à l'heure, donc on va chercher des consultants en comptabilité, des consultants en contrôle de gestion, des consultants en risque, en services financiers, des consultants en chefferie de projet, voilà. Tous ces types de consultants. Mais à côté de ça, on va aussi attendre d'un consultant, justement, qui ait certaines, on va dire, caractéristiques importantes, comme le fait d'être curieux. Ça va être un peu dans les critères de recrutement, être curieux, toujours en savoir plus, comment dire... faire de la veille. Voilà, faire de la veille, être adaptable, parce que les consultants vont intervenir dans plusieurs types de missions, chez différents types de clients, avec différents fonctionnements. Et donc voilà, il faut vraiment être adaptable. Et donc voilà, ça va vraiment être des qualités qui vont être nécessaires, en tout cas, pour être un bon consultant chez l'Indice. Pourquoi un candidat aurait plutôt intérêt de postuler dans un cabinet à taille humaine plutôt que dans une grande structure? Ce que nous, on entend souvent, notamment de collaborateurs qui ont l'opportunité de travailler dans des cabinets beaucoup plus grands, c'est que chez l'Indice, vous n'êtes pas un numéro. Ouais. Donc voilà, vraiment ce côté start-up, ce côté taille humaine permet qu'on se connaisse un peu tous. Et du coup, toute cette partie accompagnement, s'assurer que chaque collaborateur puisse vraiment se développer et s'épanouir, c'est vraiment l'ADN de l'Indice. Chez nous, les consultants... comment je vais dire ça? En fait, chez nous, les consultants, ils se connaissent un peu tous.
notamment par rapport aux activités qu'on a pu évoquer. En plus, les consultants ont vraiment l'opportunité de développer des choses qu'ils auraient du mal à développer pour eux-mêmes. Donc on les accompagne sur tout ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Tu as d'autres points, toi ? Il y a ce côté humain. C'est voilà, ce vraiment côté ce où côté, chacun peut exister voilà. en tant que lui et laisser libre cours à tous ces projets. C'est ça. Et en plus de ça, du coup, ça c'est toute la partie, on va dire, activité de l'indice. En plus de ça, on a un CSE qui a été mis en place. Donc notre CSE, il accompagne les collaborateurs aussi sur des activités externes du coup au cabinet. Là, le CSE permet par exemple d'être remboursé sur des activités culturelles, sportives faites à l'extérieur du cabinet. Le CSE offre des chèques cadeaux pour Noël. Également, on a un arbre de Noël qui est organisé. On a des cadeaux pour les enfants, du coup, pour Noël. On a en plus de ça des chèques vacances. Donc il y a toute cette partie-là, c'est un petit peu des exemples de ce que fait le CSE. Et puis il y a des activités un peu plus sympas comme les massages, mais voilà. Ça compte aussi. Hein. Et ça compte aussi. C'est ça qu'il faut que je demande à Your Future. Ouais, voilà. Après, Winnie est aussi membre du CSE, donc elle connaît très bien aussi les aspects CSE. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on a un cabinet à taille humaine et on propose aussi des missions avec des grands groupes de qualité, des grandes banques, des grandes assurances. Donc voilà, on a beau être petit à taille humaine, 150 collaborateurs, mais en tout cas on propose des belles missions à nos consultants et ça c'est vrai que c'est aussi un atout en tout cas pour l'Endis. Comment peuvent s'y prendre celles et ceux qui nous regardent et qui voudraient plus d'informations et rentrer en contact avec vous ? Alors, on a deux principaux canaux, on va dire le site internet, donc lendis.fr, où vous allez avoir toutes les infos sur le cabinet, sur les offres d'emploi, et également notre page LinkedIn, qui est, on poste régulièrement, et vous pourrez y voir des publications, on va dire, très opérationnelles métiers, mais également la vie interne du cabinet. Donc voilà, tous les événements qu'on a pu échanger depuis tout à l'heure, on a des photos, on a des... Voilà, donc n'hésitez pas à aller... voir notre page LinkedIn et à vous abonner. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Winnie et Béné d'avoir été avec nous. Axel Bravo, Laurent Bert, merci. Et l'Endis est l'un des partenaires de ce salon Your Future, donc on peut aussi venir vous rencontrer jusque ce soir 18h ici au Parc des Princes, parce que Your Future c'est jusqu'à ce soir. Et nous aussi, à tout de suite.